Chante Adonai. Adonai. Crie encore Adonai. Encore plus fort. Célèbre Adonai. Adonai. Dès le lever du soleil à la tombée de la nuit, que ton nom soit sanctifié. Adonai. Dès le lever du soleil, dès le lever du soleil à la tombée de, que ton nom soit adoré, adoré. Ah. Dès le lever du soleil à la tombée de la nuit, que ton nom soit glorifié, glorifié. Adonai, 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 chante Adonai. Yeah. Chante Adonai. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Dès le lever du soleil à la tombée de la nuit, tu es digne d'être glorifié. Alléluia. Adonai. Alléluia. Depuis ce matin, les oiseaux chantent tes louanges, Seigneur. La nature t'adore ce matin, Jésus. Dès le lever du soleil à la tombée de la nuit, que ton nom soit sanctifié. Dès le lever du soleil à la tombée de la nuit, que ton nom soit sanctifié. Reba saterebo shakarabababa. Que ton nom soit sanctifié, Adonai.
Que ton nom soit glorifié, Adonai. Que ton nom soit célébré, Adonai. Que ton nom soit sanctifié, Adonai. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur ce matin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots. Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, de tout est racheté, de tout est racheté.
Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour, un baume de vie et un baume. Est-ce que tu peux t'exprimer ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux contempler ce Dieu qui est si beau, qui est rayonnant de gloire? Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi pour le roi. Je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue est la plume d'un habile écrivain sous ta main. T'adore, oh Dieu souverain. Des paroles pleines de charme, des paroles pleines de charme bouillonnent pour le roi. Je dis mon œuvre est pour toi. Je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue telle la plume. Alléluia, telle la plume d'un habile l'écrivain sous ta main. T'adore, oh Dieu souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour, un baume de vie et un baume d'amour. Tes parfums se répandent dans tout ton palais, mon bien-aimé, et mon âme est enivrée. Tu me combles et ton amour vaut mieux que le vin, le meilleur des vins. Oui, ta tendresse m'étreint. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. oui, Dieu t'a béni. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour, un baume de vie et un baume d'amour. Tu es le
sur moi ton amour. Déploie sur moi ton amour. Et la grâce qui coule. La grâce qui coule de tes lèvres d'amour. Oui, je suis malade. Je suis malade, malade d'amour. Oui, je suis malade, malade d'amour. Oui, je suis malade, malade d'amour. Je suis malade d'amour. Je suis rempli d'amour. Rempli de l'âme. Je suis rempli de ton amour. Je suis rempli, oui, rempli de l'amour. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. On va faire quelque chose. D'abord, témoigner. Ça passe pas bon? What is that? Je dis que nous allons faire quelque chose, témoigner. D'abord, ne soyons pas ingrats, soyons reconnaissants. Nous parlions ici depuis un bon bout de temps du Gabon nouveau. Ce n'est pas du blabla, ce n'est pas de paroles en l'air. Je vais inviter un monsieur qui n'a jamais tenu le micro ici, à qui Dieu a eu à parler du Gabon nouveau. Monsieur Nzigou. Parce que des gens peuvent penser que c'est une invention, un slogan. Mais il existe un Gabon nouveau. Et Dieu a fait grâce à ce monsieur qui n'est pas toujours là pour cause de travail. Je ne l'ai pas entendu, mais c'est au travers de son épouse que j'ai appris que oui, il a vu quelque chose du Gabon nouveau. Je vous laisse le soin de dire ce que vous avez vu sur ce Gabon nouveau. Bonjour, peuple de Dieu. Bon, ça remonte quand même à longtemps, donc je n'ai plus vraiment tout dans la tête. Je vais vous raconter quand même ce que j'ai pu retenir. Un jour, nous nous trouvions du côté de la cité Damas. Mais il y avait quelque chose qui s'est passé vers l'échangeur d'Awenje là-bas. Mais quelque chose de grandiose. Mais comme nous étions de l'autre côté, on ne savait pas exactement ce qui s'est passé là-bas. C'est comme ça que mes deux enfants là, donc le pasteur et puis son épouse, étaient en train d'aller là-bas, aller voir ce qui s'est passé. Maintenant, moi, je voulais les suivre.
C'est comme ça que je me suis retrouvé, comme quand j'étais à Ramonila, aide-de-camp du gouverneur, avec le gouverneur. Donc, pour me rendre là où ça se passait, on me dit, viens prendre d'abord les bagages de madame le gouverneur. J'ai dit, mais est-ce que moi je suis aide-de-camp de madame le gouverneur? Moi je suis aide-de-camp du gouverneur, pourquoi je vais prendre les bagages de madame le gouverneur? Après, bon, je me suis réveillé. J'ai expliqué ça à mon épouse le lendemain. Je n'ai pas entendu parler du Gabon nouveau, quelque chose qui se passait. Quoi? Qu'est-ce qui se passait? Là, docteur, je ne peux plus vraiment m'en souvenir. Voilà pourquoi il faut tout raconter, pour édifier le monde. Dieu parle. Acclamons pour l'encourager. Ah, voilà. On n'est pas un, on est toujours deux. Alléluia. Normalement, ce qui se passait au Carrefour à Wenje, c'est que on célébrait le Gabon nouveau. C'est ce qu'il m'avait dit, ce qu'il a oublié de dire. Et les enfants étaient en train de célébrer le Gabon nouveau du côté du Carrefour à Wenje là-bas. Et on lui dit non, tu dois rester avec le gouverneur. Et tu soulèves le sac de madame le gouverneur. Il a dit non, moi je vais du côté d'Awenje parce que là-bas on célèbre le Gabon nouveau. Alléluia. Alléluia. Deux va mieux. Vous voyez, il faut communiquer. Le voleur ne peut rien quand vous êtes deux. Et un. Deux en un. Alléluia. Hein, monsieur, dis-nous. Gloire à Dieu. Nous allons passer. Vous savez, le Saint-Esprit a été donné à tous, mais chacun de nous a une part à faire pour qu'il soit libre et agissant avec nous. Alléluia. Nous allons passer à la confession ce matin. La confession, c'est une bonne chose. Confessez, 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 confessez. Ne vous lassez pas. Je déclare, au nom de Jésus, que ma foi agit et produit des résultats. La parole de Dieu agit puissamment en moi, renforçant ma foi et produisant en moi ce dont elle parle. Elle agit dans mon esprit, dans ma pensée, dans mon corps physique. Je fixe mon regard vers Jésus-Christ, l'auteur et le perfectionniste de ma foi. Je refuse d'être influencé ou manipulé par les circonstances qui m'entourent. Parce que je suis établi sur un rocher qui est Jésus. J'ai été placé sur un parcours que je dois suivre au nom de Jésus. La Bible dit dans Colossiens 3:4, Christ est ma vie. Cela veut dire que mon corps physique est inondé de cette même vie de Christ. Je refuse la maladie. Je refuse de m'accommoder à l'infirmité. Parce que Christ est ma vie. La vie éternelle ne peut pas partager la même résidence vivante avec la maladie. Je suis vivant et rien ne résiste devant moi. Je déclare que ma proclamation de foi sur la santé
et la guérison de mon corps. Et celui-ci se soumet à la parole de Dieu et non à la maladie. Il y a en moi une énergie destructrice de la maladie qui dévore les bactéries, les virus, les germes et tous les agents de la maladie. Je ne suis pas ordinaire. Je peux ressembler au reste du monde, mais la vie qui est en moi est différente. Je suis mis à part, sanctifié, démarqué et séparé des forces corruptibles de ce monde et transporté dans la glorieuse vie qui se trouve à Sion. Merci Seigneur pour cette vie glorieuse à laquelle tu me fais prendre part. Une vie de repos, de domination, de victoire, 24 heures sur tous les jours. Merci Seigneur de te déverser sur moi comme un fleuve. Je vis et je vivrai pour toi comme un témoin de ta sagesse et de ta puissance. Merci Seigneur de faire de moi un champion dans cette vie, un homme qui triomphe toujours et qui est plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Je t'aime, Seigneur, plus que tout. Je t'aime, plus que tout. Je t'aime, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Ma vie, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Seigneur, Plus que tout, je t'aime. Plus que tout, je t'aime. Seigneur, je t'ai donné ma vie. ma vie, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Plus que tout, je t'aime. Plus que tout, je t'aime. Seigneur, je t'ai donné ma vie. m'a donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie. M'a donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné. Je t'aime. Je t'aime. Plus que tout, je t'aime. Seigneur, tu m'as
tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie en premier. Tu m'as donné ta vie. Tu m'as tellement aimé, tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Tu as quitté ton royaume et venu sur la terre. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Oh Seigneur, tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Tu as tout payé en venant sur la croix de Golgotha, Jésus. Tu m'as donné ta vie. Tu as tout accompli en mourant sur la croix de Golgotha. Tu m'as donné ta vie. Et tu t'es décrié, Père, j'ai tout accompli. Tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ta vie, tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ta vie. Je ne manquerai de rien car tu es mon berger. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Je ne manquerai de rien car tu as tout accompli. Tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Il nous a aimés le premier et il s'est donné. Seigneur, je te dis merci pour cette vie qui inonde notre cœur afin d'impacter notre environnement par ton amour. Merci pour cet amour que tu as imparti en nous, afin de revêtir ta nature. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Prends la place dans notre cœur et règne en maître. Sois béni pour les cœurs disposés ce matin. Merci. C'est en ton nom que je vais devoir parler. Car ta parole est esprit et vie. Sois loué pour le miracle que tu as pour chacun de tes enfants ce matin. Parce que chaque jour, tu renouvelles tes bontés. Et c'est un jour nouveau. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce jour, c'est le trésor de la liberté. C'est un trésor, la liberté. Soit tu es libre, soit tu es esclave. Je prendrai pour verset de base Galates 5 et le verset 13. Voici ce que nous dit Dieu au travers de Paul. Frères, sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair.
mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns les autres. Nous avons été appelés à la liberté, seulement ne faisons pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendons-nous par l'amour serviteurs les uns les autres. Nous avons vu à différents passages et même parlé des bénédictions de l'alliance de sang. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de la liberté qui est l'une des 4 bénédictions dans l'alliance de sang. C'est parce que tout simplement Dieu, à cause de son amour pour nous, a préféré prendre notre place afin de nous rendre libres en payant le prix de son sang. Bien-aimés, parce que quand nous naissons de nouveau, nous devenons son image et sa ressemblance. Nous devenons comme lui-même. En naissant de nouveau, nous rentrons dans l'alliance avec Dieu parce que nous avons cru et nous avons confessé Jésus comme notre Sauveur. Avant, quand il fallait rentrer dans l'alliance, c'était des rites bizarres. Boire le sang de l'un et l'autre afin d'être un. Parce que quand nous rentrons dans l'alliance, il y a la justice qui nous est impartie. Cette justice, c'est même la nature de Dieu. Nous quittons la nature des ténèbres pour la nature de lumière. Ensuite, nous avons accès à l'unité avec lui parce que nous avons bu le sang de l'un comme l'autre au travers de Jésus qui nous a représentés auprès du Père. Et nous avons droit à la communion. Mais cela ne se limite pas à ces 3 bénédictions, mais la 4e bénédiction, c'est la liberté parce que nous sommes libérés désormais de l'esclavage. Nous ne sommes plus esclaves du diable, nous sommes devenus fils de Dieu. C'est ce que l'alliance nous a accordé comme grâce. La liberté. Bien-aimés, c'est pour cela que nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre dans la chair. Parce que, étant justifiés, nous sommes devenus justes. Mon juste doit vivre par la foi. Alléluia. Bien-aimés, Dieu a besoin de cette alliance avec l'homme. Ce qui est, je ne dirais pas un peu bizarre, c'est que dans l'ancienne alliance, Dieu avait besoin d'un homme. Mais, et pourtant, dans cette alliance, il avait son peuple. Combien d'hommes composaient le peuple? Mais tous n'étaient pas soumis, obéissants au commandement de l'Éternel. Et dans ce peuple, il cherchait un, afin de manifester sa gloire au travers de son peuple.
Mais dans la nouvelle alliance, il cherche l'unité. Nous avons un seul et même Père. C'est déjà un bon départ. Mais est-ce que nous nous accordons dans la même pensée de notre Père pour être un? Puisque ces pensées ne sont pas nos pensées. De la même manière, dans l'Ancien Testament, il y avait, disons, les gens de son peuple qui ne marchaient pas selon ses directives. Mais il nous appartient aujourd'hui d'avoir la pensée de Christ. Pour que cette unicité soit effective. Étant donné qu'au départ, nous avons le même Père. Mais ayons la pensée de Christ. Parce que tout commence par la pensée. Bien-aimés, Proverbe 4, verset 23 nous dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Garde ton esprit. Ici, il s'agit de ton esprit. Parce qu'en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. C'est une injonction qui est faite. Un ordre. Garde ton esprit. Tu dois veiller. Parce que nous avons un courtisan véreux comme le diable. Il est esprit. Mais Dieu nous recommande de garder notre esprit. C'est nous qui nous gardons. Mais on ne peut pas se garder si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour nous. Garde ton esprit. Plus que toute autre chose, c'est de là que viennent les sources de la vie. Bien-aimé, parce que c'est ton cœur qui connaît Dieu. Ce n'est pas ta tête. C'est ton cœur qui est à l'image de Dieu. Parce que quand il a créé l'homme, il s'est fait une image de ce qu'il devait créer. Bien-aimé, et aussi c'est par ton cœur que Dieu te parle. C'est par ton esprit. Garde ton esprit plus que tout. Veille. On n'a pas veillé. Quand cet ennemi véreux s'est approché avec l'art de la séduction pour tromper. Qui se garde lui-même et le diable ne le touche point? C'est toi qui te gardes toi-même. Mais pour garder, il faut de la connaissance pour avoir le discernement et faire le bon choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et c'est toi qui fais les choix au quotidien. Bien-aimé, ton cœur est le canal de communication avec Dieu. Moïse de son temps n'avait pas pour canal le cœur, parce que
il ne pouvait pas être en ce temps habité par le Saint-Esprit. Il entendait de l'extérieur la voix de Dieu. Mais toi, tu as la grâce de l'entendre à ton intérieur parce qu'il a élu domicile dans ton cœur. Voilà pourquoi nous pouvons avoir de l'inspiration de sa place si réelle, de sa part si réellement il est en toi. Il a été imparti dans ton cœur parce qu'il t'a aimé. C'est un don. Mais fais-lui de la place. Garde ton cœur pour que tu puisses l'entendre, pour que tu puisses pour qu'il puisse t'inspirer, pour que tu puisses être poussé, comme il est dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé. Une inspiration vient de l'intérieur. Si seulement il y a du bon dépôt. Parce que c'est toi qui te constitues ce dépôt. En exposant ton esprit en ce qui est bon ou en ce qui est mal. Parce que l'esprit absorbe tout ce devant lequel se trouve en face. En cachette, tu regardes les livres, les films porno, ça rentre. L'esprit du mal rentre. Tout ce que tu peux faire en mal trouve accès dans ton cœur. Tout ce que tu peux faire en bien trouve accès dans ton cœur. Et tu te constitues un trésor. Mais il n'y a pas de mélange. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne peut cohabiter avec le mal. Et qu'est-ce qui va arriver qui prendra le dessus? C'est le mal. À toi de décider. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci dans le livre de Marc, au chapitre 7. Nous allons lire du verset 20 au verset 23. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Je disais tantôt que notre esprit ne fait pas le choix. Si seulement nous sommes constitués un trésor, un bon trésor, nous saurons justement faire le bon choix. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. C'est du cœur de l'homme. Ce n'est pas de la tête de l'homme. C'est du cœur de l'homme. C'est ce qui est rentré, qui est manifesté à l'extérieur. Parce qu'on devient esclave de ce à quoi on est soumis. J'ai tantôt souvent dit que ne laissons pas le diable prendre le contrôle de nos pensées. Zappons. C'est tout comme un oiseau peut tourner au-dessus de ta tête, mais n'aura pas l'opportunité de pondre un œuf sur ta tête, si seulement. Nous serons bien sûr assaillis des pensées, mais sachons tourner la page. Tournons vers la bonne pensée, opposée à la mauvaise. Et confessons la parole qui s'y attache. Voilà pourquoi il faut un bon dépôt de connaissances, la parole qui est précise par rapport à la situation.
pour le chasser. Bien-aimés, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Et c'est ce qui souille l'homme. Une fois sorti, on est foutu. C'est pour cela qu'il faut être lent à parler. Lent à parler. Prompt à écouter. Parce que ce qui est spirituel, qui hante, c'est ce qui souille l'homme. On peut regarder certains feuilletons, mais on ne peut pas imaginer l'esprit qui est derrière cette image, qui sollicite son accouplement avec ton esprit. Nous ne sommes pas l'Église, l'épouse de Christ, non? Il y a un accouplement avec l'Esprit de Dieu pour que nous soyons cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce que la mauvaise compagnie corrompt. Dis-moi qui tu fréquentes et je dirai qui tu es. Il faut se garder. Bien-aimés, quand le cœur, qui est l'image de Dieu, est en désaccord avec Dieu, le cœur se dénature. Ton cœur a été fait à l'image de Dieu. Quand tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, tu es son image. Mais si tu n'es plus en accord avec Dieu, ton esprit se dénature. Je voudrais que tu gardes sa nature. Tu ne peux pas avoir une double nature. Clopin, clopin. Ton cœur, il perd sa nature de fils pour être esclave. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Il recevait la visite du Père Créateur. Il les visitait. Ceci n'a pas ravivé leur esprit pour les bonnes choses. Mais quand ils ont eu la visite de leur ennemi, ils l'ont écouté. Qu'est-ce qui est rentré? Alors, ils ont été enveloppés de se mettre à devenir esclaves. Celui qu'ils ont écouté. Bien-aimés, sachons dire, je pense qu'il y a un prédicateur qui est passé ici, aimer aussi c'est dire la vérité à l'autre. Ce que tu fais là, c'est encore mieux de rompre cette amitié si la personne persévère dans ce chemin. Je voudrais avoir pour ami le Saint-Esprit que d'avoir pour ami un despote. Bien-aimés, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Le péché n'est pas toujours dire que ce que nous voyons, mais nos cousins disent nous péchons par omission, par pensée. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi les vrais chrétiens, les chrétiens catholiques connaissent cet acte de contrition. J'allais devenir prêtre. Mais Dieu a inversé. Parce que moi, c'est ce qui existait de nos temps. Et vraiment, pour moi, c'était la vocation, je vois. Et je me disais même que je ne vais pas me marier. Je serai prêtre. Mais Dieu savait que ce que je disais là avait quelque chose devant. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux être consacré. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous révèle que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le désaccord emprisonne ton esprit pour être conduit par les sens. Si tu es en désaccord avec la parole de Dieu, tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, parce que tu es en désaccord. Tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Tu raisonnes, mais tu te trompes toi-même. Tu ne peux pas raisonner avec la parole. Tu te dois d'aimer. Quand quelqu'un est promu, mais réjouissons-nous de la promotion d'une personne. Acclamons, soutenons. Mais nous disons, toujours lui. Tu es en désaccord avec la parole. Comment veux-tu toi aussi un jour être promu alors que tu ne veux pas la promotion des autres? Mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Tu ne te gardes pas toi-même. Tu crois garder en faisant la concurrence? Non. Tu es hors du chemin de la sagesse de Dieu. Ça, c'est la sagesse du monde qui ne veut pas voir les autres avancer. Vous vous rappelez du témoignage du docteur Edwin quand il y avait un chrétien qui agaçait par sa conduite tout ce qu'il disait dans l'assemblée, et lui, il était vraiment dépassé. Il voulait vraiment que le Seigneur puisse faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur encore l'envoie ailleurs, mais en le promulguant encore à disons, à un grade supérieur. Qu'est-ce qu'un père qui aime peut faire? Il sait que là, mes enfants risquent vraiment de causer des situations compliquées dans mon assemblée. Je trouve une solution. Je ne punis pas l'un comme je ne punis pas l'autre. Alors, la séparation s'est faite, comme Abraham et Lot. Alléluia. Manifestons de l'amour. Ce n'est que l'amour qui peut nous permettre de garder notre cœur. Et l'amour, c'est une décision. Il faut décider d'aimer, exercer l'amour pour que ça devienne, comment dire, un amour inconscient. C'est devenu désormais une façon de vivre pour toi. Alléluia. Bien-aimé, le cœur est créé pour porter du fruit.
ce fruit qui est l'amour. Ton cœur a été créé pour porter l'amour. Manifester cet amour. Pas autre chose. Aime ton prochain comme toi-même. Jusqu'à aime ton ennemi. Même celui qui n'est pas, disons, qui n'est pas aimable. Aime-le. Pour toi, c'est une façon de te protéger. Dans le livre du commencement, c'est-à-dire Genèse, il dit, il leur avait demandé de cultiver, de garder le jardin. Cultiver, c'est éduquer ton cœur. Il t'a demandé de garder, de cultiver le jardin de ton cœur. Tu dois, au travers de la méditation, lecture et la pratique de ce que tu découvres, que tu cultives ton cœur pour qu'il y ait de la bonne production, qu'il y ait un bon dépôt. Parce que c'est d'un bon dépôt que tu vas tirer les bons trésors. Et ce bon trésor te gardera dans la liberté et ne te conduire dans l'esclavage. N'est-il pas dit que ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et moi? Vous pensez que la grâce, parce que tu es dans la grâce, tu vas pécher, et le Seigneur va se vautrer dans le péché, parce que c'est la grâce. Mais vous comprenez mal la grâce. Comprenez mal la grâce. La grâce est exigeante. Soyez saints, car je suis saint. Ces capacités vous ont été données par le Saint-Esprit, afin que nous lui ressemblions. Nous avons une part à faire. La communion doit être là. Que peut faire un enfant dans la maison s'il a rompu la communion avec ses parents dans la maison? Il fait quoi dans la maison? Se regarde en chien de faïence? Il n'est pas de la maison. S'il n'y a pas de communion. Bien-aimés, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Car ta vie en dépend. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. C'est la Bible expliquée qui dit, garde ton cœur plus que tout autre. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Parce que tout commence là, la pensée. Garde jalousement la pensée de Christ, qui est esprit et vie. Ne laisse pas ton cœur être gouverné par toute autre chose que par la parole de Dieu. C'est la parole qui nous conduit avec le Saint-Esprit. Si tu entends une voix ou qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, cette voix-là ne vient pas du Saint-Esprit.
Parce que j'ai lu un témoignage dans un livre où une bien-aimée qui aimait Dieu était tombée malade. Et cette bien-aimée priait pour sa guérison. Priait pour sa guérison. Et un jour, elle a vu un être en blanc apparaître dans sa chambre, mais elle n'a pas pu voir le visage, a vu les pieds, et cet être lui dit que cette maladie est pour ton salut. Elle a accepté ce maladie alors que Jésus est venu pour nous racheter de la maladie. Et cet esprit va dire que cette maladie est pour ton salut. Et elle s'est laissée aller. Elle est morte bêtement. Parce que tout simplement, elle n'avait pas la parole de Dieu. Bêtement. Ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu vient du diable. Donc, il faut avoir la parole de Dieu en soi pour pouvoir faire le discernement quand vous entendez une voix ou un esprit vient vous parler, vous ne voyez pas. Alléluia. Parce que les psaumes disent, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, ton cœur est un trésor d'où tu tires les forces spirituelles. Parce que Luc dit en son chapitre 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, de son cœur, et le méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. N'exposons pas notre cœur à toute chose. Ne l'exposons pas. Et ne nous nourrissons pas des scandales, des ordures. Et comptez nous développer dans la grâce. Si nous nous nourrissons d'ordures, ne pensons pas une seule fois que nous allons nous développer dans la grâce. Écartez tout ce qui est ordure. Faites le nettoyage. N'acceptez pas ce qui contrarie votre marche chrétienne. Je dis là, ils ferment. J'insiste, ils vont fermer le bruit qui se fait là. Boum, 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 boum. Il n'y a pas à cohabiter au nom de Jésus. Je ne me lasserai pas de le dire. Je ne me lasserai pas de le dire parce que je ne veux pas m'acoquiner, prendre des habitudes et me laisser aller. Accepter cela à mes côtés. Parce que sur le plan spirituel, il y a un impact que nous ne pouvons pas imaginer. N'acceptons pas n'importe quoi. Ne suivons pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissons Dieu nous transformer en nous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, nous pourrons savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, et ce qui lui plaît, et ce qui est parfait. Alléluia. Bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, parce que c'est notre péché qui nous sépare de Dieu. Et il nous recommande d'être saints. Parce que c'est un Dieu jaloux. Ne laisse pas le diable prendre le contrôle de tes pensées.
Garde jalousement la pensée de Christ. Et que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, fasse l'objet de nos pensées. Le Saint-Esprit t'a été donné, mais tu as une part à faire. Avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Un temps, un bon temps. Le temps lui appartient. Voici ce que je tenais à partager avec l'Église en ce qui concerne le cœur de l'homme. D'abord, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut justement changer? Si ce n'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous qui avons la parole de Dieu, nous avons pouvoir et autorité à renverser les raisonnements et tout ce qui se lève avec orgueil contre la parole de Dieu. Faisons notre travail. Que Dieu vous bénisse. Nous allons devoir passer aux offrandes. Bénis ton nom. Je bénis ta fidélité. Tu ne changes pas. Tu restes le même, fidèlement. Je bénis ton nom, fidèle et bon. Quand je vois ton amour renouvelé chaque jour dans ma vie, je bénis ton nom. Je bénis ta fidélité. Tu ne changes pas. Tu restes le même. Fidèle et bon, fidèle et bon. Oh, quand je vois tes merveilles briller sur le toit de ma maison, je bénis ta fidélité. Non, 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 tu ne changes pas. Tu restes le même. Fidèle et bon, fidèle et bon. Quand je vois la bonne santé du docteur Henri, je ne peux que m'écrier. Je bénis ton nom. Je bénis ta fidélité. Non, 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 tu ne changes pas pour lui. Tu ne changes pas. Tu restes le même. Fidèle et bon. Quand je vois tous les enfants du ministère que tu lui as donné, alléluia. Je bénis ta fidélité. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Tu restes le même. Fidèle et bon. Quand je vois la fidélité du pasteur parfaite, je bénis ton nom. Je bénis ta fidélité. Non, 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 tu ne changes pas. Non, non, non. Tu restes le même. Fidèle et bon. Et quand je vois la consécration du
couple Mateki, je bénis ton nom. Je bénis ta fidélité. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu restes le même. Fidèle et bon. Fidèle et bon. Quand je vois les merveilles de cette assemblée, je bénis ton nom. Bénis ton nom. Je bénis ta fidélité. Alléluia. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu restes le même. Fidèle et bon. Pour le nouveau Gabon, je me lève et j'acclame ton nom. Bénis ton nom. Parce que tu es fidèle, Jésus. Nous savons que ce que tu as dit s'accomplit. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu restes le même. Fidèle et bon. Fidèle et bon. Quand je vois les changements qui s'opèrent dans cette nation, je bénis ton nom. Bénis ton nom. Manderebo Sakaraba. Ta fidélité. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Ne change pas. Tu restes le même. Fidèle et bon. Quand je vois le nouveau Gabon ce matin, je bénis ta fidélité. Rebo Santarabaye Keremo Sanderebo. Tu ne changes pas. Tu restes le même. Fidèle et bon. Fidèle et bon. Quand je vois tes enfants élevés en dignité, je bénis ton nom. Bénis ton nom. Je bénis ta fidélité. Bénis ta fidélité. Non, 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 tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu restes le même. Fidèle et bon. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu restes le même. Fidèle et bon.